Oula, qu'est-ce que c'est? On retourne à l'école? Salut Fab. Salut. Euh, ben, on va. J'ai préparé ce petit set. On va faire de Ouais, géométrie. ça fait peut-être un peu scolaire, mais bon, finalement Bah, ça va juste me permettre de vous montrer ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. ok, alors fais-nous À, rêver. à sa- Oula, à savoir le comportement aligné sur. Sur Motion, hein, pour ceux qui découvrent, peut-être qui découvrent le premier tuto Motion, on est sur Motion, le logiciel Apple d'animation. On est sur Motion. Ok. Donc, comment ça se passe? J'ai donc créé ici, on regarde dans ma liste de calques, j'ai un background qui a été créé avec un générateur dégradé. Ouais. Après, j'ai créé un rectangle, un texte, un cercle et un triangle. Le triangle, je l'ai trouvé ici dans mes formes, dans la bibliothèque. Il est tout en bas. Ici, vous avez le triangle. Voilà. Ok. OK. Et donc, le comportement dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, dans la liste des comportements, il est de nouveau dans ce petit dossier animation standard où on avait trouvé la trajectoire d'animation. C'est le premier sur la liste, aligné sur. Si je le sélectionne, on va pouvoir aligner un objet sur un autre. Ouais. OK. Donc, je vais peut-être prendre mon texte et le mettre carrément ailleurs. Voilà, les 4 objets sont bien dissociés. Et je vais commencer par appliquer le comportement sur mon texte. On est d'accord que rien que dans la définition, on sait que ça va être un lien entre 2 objets. Donc, je vais appliquer aligner sur mon texte. Et dans l'inspecteur, on a déjà vu ce type de petite fenêtre. Et oui, Il tu vas attend faire l'objet glisser l'objet sur là-dessus. lequel je vais aligner. On va commencer peut-être par le rectangle. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a d'office mis mon texte plein centre du rectangle. Super. On peut voir que ce comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main, on le voit avec les petits trous crantés, ici si j'active ou je désactive, sur les 3 axes de position et de rotation de mon texte. Ça veut dire que si tu animes le rectangle, le texte suit. Exactement. Si maintenant je prends mon rectangle, mon Excellent. texte sera toujours dedans. Pratique. Pratique. Alors dans son inspecteur, comme d'habitude, je vous invite toujours à regarder qu'est-ce qui vous est proposé dans l'inspecteur. Ici, ces 2 lignes, on peut aligner Utips, donc le texte, à rectangle. Mais on peut choisir ce qu'on aligne. Je peux lui dire, tu vas aligner la gauche de mon texte. Et ouais. Donc on voit déjà que là, si on lit le Oui, truc, c'est parce bien que la le point gauche du d'ancrage texte est... au, Ouais, au d'accord. centre du rectangle. Et tu vas l'aligner sur la droite du rectangle. Ah, énorme. Et si maintenant je prends mon rectangle, le texte va toujours rester en position à Ah non, droite. mais c'est... Ouais. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Pour des textes, par exemple, on peut mettre du en haut à gauche, Ah, sur en bas à droite. c'est fabuleux. Comme j'ai du texte, tu vois, j'ai ici en fait encore des petits réglages. Si je mets 2 formes entre elles, j'aurais pas ces réglages-là, mais voilà, on peut aussi faire des jeux. Là, Ah, il a fait un excellent. alignement. Enfin, tu vois, il y a plein d'options ici dans le aligner sur qui sont très utiles pour peaufiner en fait votre alignement. Plusieurs choses. On a vu que du coup, je n'ai plus la main ici sur les positions. Tu vois, j'essaie de bouger sur les X mon texte, je peux pas. Oui, parce qu'il y a le comportement qui prend la main. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien, mais des fois, même en ayant bien choisi dans les options ici, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie. Ouais. Ici, c'est dans cette ligne, ce paramètre décalage, une sorte d'offset, que tu vas pouvoir rectifier. C'est-à-dire là, il est bien. Alors, je vais faire peut-être quelque chose de plus simple. La gauche du texte Ouais. sur la droite ici de mon objet, eh ben, je vais quand même avoir une petite marge. Et là, je peux retrouver, moi, Ah. du contrôle sur mon X ou sur mon Y. Et en plus, tu peux l'animer. Hop, pardon. Et en plus, je peux l'animer. Donc voilà, c'est juste penser bien parce que des fois, c'est très frustrant. On applique aligner sur, on a envie ici de le changer dans les positions, on n'a pas moyen de le faire, mais vous pouvez le faire ici, dans les paramètres décalage, directement sur le comportement. Et après, c'est toujours pareil, il faut bien penser que ce comportement existe. Des fois, on en a besoin, mais on a oublié qu'il existait, quoi. Voilà, en fait, c'est pour ça que je trouvais que ça valait le coup quand même de faire un petit tutoriel là-dessus. Alors, quand même, juste encore redonner une petite info. Si par exemple, tu as créé tes 3 formes là et tu les as mis à peu près comme ça, et tu dis tu voudrais que ce soit à égale distance. Ouais.
sans passer par des alignés sûrs qui finalement jouent un peu là-dessus, hein, sur un positionnement d'un objet par rapport à un autre. Mhm. Eh bien, tu peux ici aller directement dans Objet et tu as ici Alignement. Énorme. Et on peut aligner les bords gauches. Enfin, tu vois, tu as toute une série de réglages. Alors, il faut sélectionner évidemment les objets concernés. Je vais prendre le rectangle, le cercle. Voilà. Et par exemple, choisir d'aligner les centres horizontalement. Voilà. Ouais, parfait. Tu vois, donc ça, c'est d'autres façons aussi quand on a plusieurs objets. Ça Penser à ce aussi, qu'on a à ouais, disposition, en fait, puisque là, c'est très facile très sympa ce menu. Voilà. Donc, aligner sur, c'est encore un peu autre chose. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passe si on met aligner sur, mais sur des formes. Ouais. Alors, mettons par exemple, je vais mettre aligner sur le cercle Toujours et le je vais lui texte. demander sur le cercle Oui, pardon. et lui demander de s'aligner sur le triangle. Donc, effectivement, tout de suite, il est venu se mettre. Tu vois, il n'y a pas d'animation sur le truc. Hein, c'est juste maintenant, si je déplace mon triangle, bah, du coup, le cercle va venir avec. Le cercle va suivre. Alors après, un truc qui peut être intéressant, c'est que dans aligner sur, ici, on a une ligne qui s'appelle transition. Ouais. Et transition, en fait, alors tout ça, ça va marcher si tu as fait une animation. Mhm. On est d'accord que maintenant, le patron, c'est le triangle. Si par exemple tu grossis le triangle, le cercle va grossir aussi? Alors, sur une échelle, je ne sais pas. Probablement, on pourra essayer. Je vais te le montrer déjà sur un déplacement. D'accord. Donc, j'ai pris mon triangle. Je mets des points clés sur ces positions. Je déplace ma tête de lecture et je vais déplacer mon triangle ici. Ok. OK. Donc là, en fait, comme j'ai bien mon alignement qui fonctionne, les deux objets se déplacent ensemble. Le Ouais. cercle est esclave du déplacement du triangle. Tout à fait. Mais si maintenant, dans la mode de transition, je vais pouvoir utiliser ici, on va retrouver, on a déjà vu ces petites informations-là là, qui concernent... Et oui, les atténuations entrée-sortie, ouais, par exemple. Voilà. Si je mets une atténuation entrée-sortie, je vais peut-être réduire le comportement. En fait, il va y avoir une transition Ah, excellent. le long du déplacement, tu vois. C'est super. Donc, il y a des trucs qui peuvent être vachement intéressants effectivement avec ça. Ah, mais carrément. Encore une fois. Et tu faut vas juste, pouvoir, la ligne de fin de décalage, là, c'est juste lui comment il compte. Il compte que tu vois mon animation dans la timeline, là, des deux points clés qui concernent mon triangle. Mais je vais pouvoir bouger le décalage en lui disant, en fait, je veux que tu viennes matcher à la moitié. D'accord. Si je le mets à 0, ce sera à la toute fin qui sera aligné comme je l'ai demandé. Si j'augmente cette valeur, il va pouvoir être aligné plus tôt. Donc il y a quand même une transition, mais tu vois là, il rejoint plus tôt mon triangle. Ah, c'est excellent. Bon, ça fait beaucoup de choses comme ça, des petites infos, mais en fait, ces petits détails-là, quand tu commences à être en mode un peu de pinceau d'archéologue, à nettoyer précisément tes valeurs dans l'inspecteur, tu es souvent content de pouvoir avoir vraiment Oui. cette possibilité-là. Donc à retenir que transition, ça va concerner que s'il y a une animation de créer en plus du aligné sur. Et si tu bouges par exemple l'échelle Alors, voilà, tu me demandais, essayons de bouger l'échelle. Juste voir si le triangle va suivre. Alors non. Mais c'est intéressant aussi quand même. Il crée quelque chose, mais c'est pas aussi flagrant que sur un déplacement. Alors, on va remontrer encore un truc. Ouais. Un cas qui peut être un cas pratique. C'est que si par exemple, je vais ici sur mon texte, qui est donc aligné sur, je vais placer mon texte pour qu'il soit aligné au-dessus de mon rectangle. Donc, c'est-à-dire que je demande que le bas de mon texte soit sur le haut de mon rectangle. OK. Donc là, mon rectangle, à chaque fois, ça va se déplacer comme ça. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est que si j'augmente l'échelle, par exemple, des Y de mon rectangle, le texte va rester. Et ça peut être super utile si, par exemple, tu fais des statistiques, tu sais, une sorte de truc où ça monte en pourcentage. Parce que tu peux mettre une image, tu peux mettre n'importe quoi. Alors là, par contre, ce qui serait intéressant, c'est que, effectivement, quand ça monte... Ouais, non, mais c'est
Voilà, C'est tu toujours vois, avec pareil, il suffit d'y penser. le point d'ancrage au sol. Et voilà. Et là, en fait, cette animation, tu auras juste à animer ça et ça va suivre. Tu peux éventuellement ici utiliser un générateur de nombres qui te met du pourcentage. Et oui, oui, ou alors même on peut tout imaginer, la machine à écrire, ce qu'on veut, Voilà. quoi. Et là, on voit, tu vois, même si je le fais visuellement, intuitivement ici, directement dans le visualiseur, voilà, ça va toujours rester dessus, quoi. C'est excellent. Franchement, Voilà, donc un petit comportement. Je vous ai dit, le seul inconvénient des fois, c'est le fait qu'effectivement, sur l'objet sur lequel il est appliqué, ici, on n'a plus de marge, et notamment sur les rotations. Ce qu'on on peut comprendre sur les positions, mais là, sur les rotations, vu que j'ai pas de réglage qui me permet de travailler les rotations dans la lignée sûre, c'est des fois un peu frustrant qu'il ait quand même pris la main sur ces paramètres. d'accord. Bon. Voilà, c'est le seul petit inconvénient, mais sinon, il peut permettre des choses vraiment sympas très rapidement. Bah écoute, Pierrot, merci pour ces petites astuces sur ce comportement aligné. C'était vraiment toujours intéressant de découvrir les nombreuses possibilités de Motion, hein. Je partage cet avis, je continue d'en découvrir aussi et de me dire que c'est vraiment un logiciel fantastique. Voilà, et puis si vous voulez voir aussi les petites animes que tu as faites, bah, je mettrai un petit lien aussi sous la vidéo, parce que c'est toujours sympa de voir ce que font les Ouais, autres ouais, ça aussi, marche, ça marche. en Avec dehors plaisir. des petits exos pédagogiques. C'est vrai que c'est bien de voir aussi des résultats concrets, quoi. Ouais, ouais. Eh ben Pierrot, merci, et puis à très bientôt. Avec Ciao. plaisir. Salut tout le monde.